Salut les moins. Une vidéo sur les kikis. Trop de kikis. En fait, c'est un abonné qui m'a demandé est-ce qu'on pourrait faire une vidéo sur les queues et les quis, comment les éviter. J'ai trouvé ça sympa, donc on va bosser là-dessus. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Stendhal qui utilisait énormément les quis et les queues. Alors c'était une de mes premières vidéos, hein, donc soyez indulgents avec moi parce que depuis le style a évolué, je suis devenu beaucoup plus sérieux. Mais bon, je la trouve sympa cette vidéo, donc je l'ai gardée. Vous irez faire un tour et puis là on va voir d'autres exemples. L'exemple qui était donné dans la première vidéo, donc c'était celui-ci. Si en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard et elle est à monsieur le maire. Donc ça fait beaucoup de qui. Alors je l'avais sûrement corrigé, mais je suis pas trop allé voir, je l'ai refaite. Si en entrant à Verrières, le voyageur s'enquiert du propriétaire de cette belle fabrique de clous assourdissant les gens, montant la grande rue. Alors on aurait pu dire, comme je dis assourdissant, après assourdissant, montant la grande rue, on aurait pu mettre dans la grande rue. Et s'enquiert, alors c'est un mot, maintenant on hésiterait à l'utiliser, mais c'est dommage. Bah, à l'époque de Stendhal, il n'y avait pas de souci. Stendhal, je vous mets sa photo quand même. Donc, j'ai bricolé quelques phrases avec des qui. Que avec des qui, je croyais pas trop de que. Mais bon, c'est un peu le même principe, on refera une vidéo avec des que. Et on corrige, et on change, on bricole pour voir comment on arrive à se sortir de ça. Donc, l'enseignante qui m'a aidé en mathématiques est très patiente. Alors, comment j'ai fait ? L'enseignante m'ayant aidé en mathématiques n'est pas très jolie, mais elle est très patiente. Alors, je change un peu les phrases parce qu'il fallait que je me fasse plaisir quand même. Ou alors, en mathématiques, j'ai toujours été une buse, malgré une enseignante très persévérante. Alors, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est Boileau toujours. Donc, quand on écrit, il faut se corriger, réessayer, tenter, barrer, raturer et réécrire. Et alors souvent, on verra qu'il suffit des fois de changer l'ordre des mots, on reconstruit la phrase et puis on arrive à s'en sortir. On peut utiliser aussi le participe présent qui est souvent de bon augure dans ces cas-là. Le film qui passe ce soir à la télévision a remporté plusieurs prix. Au lieu de qui passe ce soir, je marque le film de ce soir sur Arte, s'il a remporté des prix, c'est sur Arte, et de nombreux prix frauduleux. Alors ça, ça c'est que je devais être énervé par un film qui a eu un prix et que j'avais pas aimé. Oui, il suffit des fois de simplifier en fait une phrase. Et d'ailleurs, quand on enlève un qui, que, c'est souvent ça permet de simplifier en fait. C'est une cacophonie en fait, tous ces que. C'est mon ami qui m'a offert ce magnifique cadeau. Mon ami m'a offert cette daube. Tu parles d'un magnifique cadeau. Ah ouais, alors là, je voulais dire un truc, c'est que les phrases exclamatives et les phrases interrogatives en français, le point qui justifie cette intonation, il est à la fin de la phrase. Donc il faut se méfier. Quand la phrase est trop longue, on peut être surpris. Donc là, en fait, on n'est pas trop surpris parce que la phrase est assez courte et on arrive assez rapidement au point d'exclamation. Mais si on ferait une phrase longue et que tout à la fin, il y a un point d'interrogation ou un point d'exclamation, limite dans l'esprit du lecteur, il faut qu'il refasse le chemin inverse. Donc ça, c'est un des pièges du français. En espagnol, ils indiquent direct à l'entrée de la phrase si c'est une question ou si c'est une phrase exclamative. Je crois, hein, exclamative aussi, ils retournent le point. À vérifier. En tout cas, pour le point d'interrogation, ils le retournent et le mettent en début de phrase. Je trouve que c'est plutôt intelligent de faire ça. L'équipe qui gagne le match recevra une coupe en or. Donc là, il y a donc un qui qu'on va essayer de zapper et on voit qu'il y a 3 blocs, il y a l'équipe, il y a le match et il y a une coupe en or. Donc on rebricole tout. L'équipe gagnante, alors bon là je marque comme ça, l'équipe gagnante du match recevra une coupe en toc. Là ensuite je commence par une coupe au bol récompensera l'équipe victorieuse, c'est-à-dire une coupe de cheveux gratuite.
Ça peut arriver, ça. Ou alors, je commence par le match. L'enjeu du match est une victoire totale sur l'autre équipe. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Permuter, déconstruire. Puis on prend sa phrase et on la reconstruit autrement. La chanteuse qui a interprété cette chanson est très talentueuse. Je réécris. La massacreuse de cette chanson est vraiment très talentueuse. Donc là, j'ai inversé. Au lieu que ce soit la chanteuse qui a interprété, c'est la chanson a été interprétée par une chanteuse. Cette chanson a été littéralement déconstruite par une hurleuse soi-disant talentueuse. Talent, je ne sais pas, mais tueuse, cela ne fait aucun doute. Après, c'est juste des propositions. Il y a certainement mieux à faire. Chacun va justement écrire à sa façon, faire à sa sauce. Et c'est ce qui fera votre style personnel. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a trop de qui, que, c'est pas très agréable à lire. Lâchez-vous. Oui, une des solutions, c'est de se lâcher. Quand on cherche une solution, faut pas être bridé. Voilà. Donc, voici le livre qui m'a inspiré à écrire mon propre roman. Je l'écris à ma sauce. Voici le livre, l'unique, le seul, celui dont je puis dire je l'ai pillé. Et je marque exprimez-vous, parce que dans l'exemple, je dis que je pille un livre, mais l'idée c'est bien de s'exprimer, soit d'exprimer son âme d'artiste, même si on peut bien sûr s'inspirer d'un autre auteur, ça y a pas de souci. Cet enfant qui joue avec un lance-pierre sur le parking est mon neveu. Alors comment je l'ai traduit ça? Enfin comment je l'ai arrangé? Donc on voit qu'il y a ce qui va nous gêner. Cet enfant qui joue avec un lance-pierre sur le parking est mon neveu. Et je marque, je ne connais pas ce gamin. Oui, parce que une des solutions pour corriger un problème, c'est de nier le problème. Et donc, par exemple, on aurait pu zapper carrément la phrase là. Participe présent. Le professeur qui donne ce cours est un expert en littérature. Donc, participe présent. Le professeur donnant ce cours est un expert en littérature. Alors, ça, c'est la solution de facilité. Il faut faire attention de ne pas l'utiliser tout le temps parce que ça va faire beaucoup de participes présents. Et je marque en dessous, attention, ce cours est donné par une pointure, un véritable expert en littérature. Alors, j'avais mis expert entre guillemets parce qu'en fait, c'était un petit peu ironique. Et dans la dernière phrase, attention, ce cours est donné par une pointure, on sent l'ironie sans qu'il y ait besoin de mettre de guillemets. Enfin, il me semble. Voilà, un véritable expert en littérature. Donc d'un côté des guillemets pour exprimer l'ironie, de l'autre côté une phrase qui porte l'ironie en elle-même en quelque sorte. Alors là, je me suis lâché, j'en ai mis plein. Les tutos qui marchent et qui sont efficaces sont ceux qui marquent l'équilibre entre quelques questions théoriques et pratiques, qui évitent les quiproquos, qui n'abusent pas trop et qui, quoi qu'en disent les quidams de Quimper, savent accueillir, capter l'attention et percuter le spectateur. Je fais une phrase pour corriger tout ça et je marque. Question littérature, les tutos qui marchent et qui sont efficaces sont ceux qui commencent par Lud et finissent par AF, comme Ludo et la girafe. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu détente, mais on a fait des choses quand même. Donc attention aux kiki. Allez, j'ai fini, on a fini. Bisous à tous, ciao.